l'occasion s'est présentée, il y a aussi on a catégorisé les unions kabyles en 3 sortes. Et je vais vous dire, vous pouvez être d'accord avec nous ou pas, chacun a son opinion et nous respectons profondément ça. Nous avons ce que nous appelons l'union sacrée. L'union sacrée, c'est celle qui a été mise en place et cultivée et surveillée par les villages, toute terre. Les Ouïdhen toute terre, Tejmeif. Ça, c'était une union sacrée. ولا شو هي مدنا تفرضي وفريد اما تواشلتك اما تجمعت ما تفرضي وفريد داك سوفانسي جمعت si vous quittez, si vous n'êtes pas dans le droit chemin du droit coutumier, vous sortez de la collectivité temporairement ou en permanence. L'union réactive, nous sommes très forts dans l'union réactive. Depuis 1980 si 80 غادا سكرا ميضاد نجانا ندوكل ذي النجاح. Contre l'adversité, on est unis. 80, on a été unis. Et à l'occasion, permettez-moi de vous rappeler quelque chose, nous sommes le 10 mars. Ça fait 28 ans, la conférence d'El Mouloud, Mouloud Mamri, que Dieu ait son âme, était interdite. 38 ans, je dis 28. Je voulais me rajeunir un peu. Ça n'a pas fonctionné. 38 ans. Ça m'aurait fait plaisir le 28. Donc, ça fait 38 ans et nous avions tout de suite réagi. Il y en a parmi vous ici, parmi nous, des gens qui étaient à l'université à l'époque. On était jeunes, on avait 20 ans, 21 ans. Et nos aînés nous avaient fait réagir et bien réagir. Ensuite, 1985, 1994, 2001, on a toujours bien réagi dans l'union. Ça, c'est l'union réactive qui nous a toujours motivés, qui nous a toujours transportés. Nous refusons ce que d'autres appellent Tahqouranif. Mais il nous reste un type d'union, c'est l'union active, l'union de construction. Des longues discussions que nous avons eues dans le comité, nous avons trouvé que nous avons une faiblesse à ce niveau-là, et puis il faut qu'on se parle franchement. Et ce rapport, moi, il m'émeut parce que les Kabyles ont parlé franchement, sans détour, honnêtement. Et aujourd'hui et à l'avenir, nous devons nous parler dans le blanc des yeux, comme on dit ici. Il faut la présenter dans le respect entre eux. Donc l'union active est celle des projets. L'union active est celle qui construit sur des valeurs qui existent et aussi sur des choses à inventer. Et c'est sur ce projet d'union active que le CKC s'est lancé. Nous avons entre les mains un rapport extraordinaire. Extraordinaire, moi, comme je vous dis, il m'émeut par la franchise qu'il contient. Je n'ai jamais vu RSA, un sommaire de ce que les Kabyles pensent sur eux-mêmes. C'est ce que les Kabyles pensent sur eux-mêmes. Vous avez entre les mains une mine d'or de renseignements. Ce qui m'amène à parler de la décision du comité de consulter les Kabyles. Mais c'est un autre rapport qui nous قدر. مزورة بون ويا لا. وين مقرر في المسجد ما تفارقهم. ماذا ندرى كمان شوية ضيكس. مقلت كان en 1920. أنا كنت دار أستروميث يتسوارا وأستروميث سامع بوليفا en 1920. Il n'est qu'admirablement
doué par la nature, le Kabyle, comme tous les êtres humains, a le droit et le devoir de chercher à perfectionner sa vie et de tendre tous ses efforts vers la réalisation de son idéal. Aujourd'hui, c'est-à-dire en 1920, aujourd'hui comme autrefois, les bienfaits de la civilisation ne le laissent pas insensible. Les bienfaits de la modernité, je suis certain, ne laissent personne insensible parmi nous. Il va falloir juste s'organiser pour bien profiter. Donc, on a un choix de consulter. Ça fait une semaine, au passage, je dois vous signaler que nous nous sommes réunis en moins de 300 heures. 300 heures, c'est 2 mois de travail. Ok? 300 heures, c'est 2 mois de travail. Nous l'avons fait par Skype en personne. En plus de ça, nous avons rencontré les Kabyles dans des rencontres organisées par eux-mêmes, de Montréal, de Ottawa, de Québec. Nous avons aussi rencontré dans les différentes festivités, nous avons rencontré individuellement. On a parlé. Mais donc je rends un hommage où je sens un poids extrêmement lourd. Je n'ai jamais été stressé comme aujourd'hui, je vous le dis. Je fais des conférences. Je fais du théâtre, ça nous arrive à nous stresser. Mais comme aujourd'hui, jamais. Parce que je ressens un poids considérable. Livré. Livré ce que la communauté a dit et livré ce que ce groupe a fait comme travail. J'ai été témoin de mais pour la majorité d'entre nous, on ne se connaissait pas. Aujourd'hui, je vous garantis que c'est avec grand plaisir que je me lève d'écouter les informations, de lire quelque chose pour aller faire une rencontre à Skype avec eux. Nous sommes devenus plus que des amis. Donc, je profite de l'occasion pour vous dire, rejoignez-vous, ou rejoignez-nous, soyez de nos amis. Ça se cultive. Ça se cultive. C'était très difficile au départ, extrêmement difficile. On avait passé 2 réunions de 3 à 4 heures pour s'entendre sur la dénomination, le CKC. Il a fallu mettre en place un code de comportement et d'éthique. Le comportement va très loin. Vous savez que même nos interventions individuelles sur Facebook sont maintenant exposées au groupe. On perd cette liberté individuelle de dire, voilà, une CKC, il faut avoir toujours à l'esprit cet idéal-là. Tu le représentes, donc ça implique énormément de discipline et le groupe est extrêmement discipliné. Je suis impressionné, j'ai travaillé dans ces choses-là depuis 80. Là, et discipliné en même. Le choix de la consultation, mais dit besoin d'un aide pas la rencontre entre ces gars, 18 février, il n'y a pas de charme, et le melmi était très important, le camp était très important. On s'est dit, on ne va rien faire sans consulter. C'est vous qui allez nous dire quoi faire. On ne va pas créer une organisation et puis appeler les gens à y être. On veut vous aider à créer votre organisation. Le CKC n'existe pas encore. Le CKC ne peut exister qu'à partir du congrès. Nous sommes ici autour d'une discussion sur le projet CKC, pas sur le CKC. Ce comité est un comité de préparation du congrès du CKC. Je veux que ces choses-là soient très claires. Et la consultation, comme un
elle a eu lieu dans la franchise, l'honnêteté et la prise de conscience des enjeux qui nous attendent. شوي كذا مدارة شوي كبين بنا المدة فهو هذا يتصدق يعني فوق بلا تصمد ما هي دارة خطرة يصدقوا سنة je vous promets que la lecture ça se lit comme un roman, ça se lit vraiment comme un roman. Vous allez trouver sur le site web du CKC qui n'est pas encore né, les joueurs étaient du site web, le site web est là. Facebook et il va circuler. Imprimez-le et vous allez voir ce que ça contient comme renseignement. Sur les valeurs, la mission et la vision. Si vous permettez, je ne vais pas lire en public, mais oui, c'est dans la partie 5, les résultats de la consultation, les gens qui ont une copie du rapport. Alors, à la deuxième ligne, ça dit, je suis, ça c'est entre guillemets, je suis très content du processus de concertation à travers la démarche de consultation. Je me reconnais dans cette démarche fraternelle, c'est un grand pas vers l'union. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les Kabyles qui le disent, c'est les gens consultés. Ça dit aussi, malgré les différences, les Kabyles sont unanimes quant au fait de s'unir autour de l'essentiel. C'est le fond de ce rapport, ces choses-là. Les gens, évidemment, ils se posent des questions. Doit-on s'organiser comme un Amazigh? Ils se posent des questions, ils apportent même des réponses qui nous éclairent beaucoup. Et je vous lis celle-ci. Doit-on s'organiser comme Kabyle ou Amazigh? Le monde Amazigh est important pour les Kabyles. Aucun intervenant n'avait rejeté cette appartenance à Amazigh, ça c'est nous, mais ils disent le monde Amazigh est important pour nous. Ensuite, en gros, ça dit, ça dit, pour pouvoir être Amazigh, il faut d'abord s'identifier soi-même. Et nous avons une fibre que nous partageons, c'est la fibre kabyle. Et il n'y a aucune contradiction. En fait, nous partons du principe que le travail à venir doit forcément reposer sur ce qui existe comme tissu associatif. On ne veut pas réinventer la roue. On veut avancer sur la base de ce qui existe. Il y a d'autres questions intéressantes. Il y a une tendance lourde. Celle-là, il s'est répété à plusieurs reprises. La communauté a peur. Elle est très consciente qu'il faut bâtir. Mais elle nous dit, faites attention. S'il vous plaît, ne basez pas le CKC sur les enjeux de politique liés à l'Algérie. C'est un message essentiel. Le CKC, les gens que nous avons consultés nous ont aussi dit, s'il vous plaît, éloignez-vous des enjeux politiques. S'il vous plaît, éloignez-vous de la religion. Et nous en sommes convaincus également que le travail du CKC doit se faire en dehors de la politique, mais dans l'intérêt des Kabyles, du Canada, nous devons composer avec le milieu politique, l'échiquier politique canadien. Nous ne pouvons pas rester à l'écart. Nous irons, le CKC devra aller là où les intérêts des Kabyles du Canada sont. On ne peut négliger aucune pierre. Elles devraient toutes être retournées.
fait l'affaire. Je vais vous lire quelques citations aussi, que je prends comme ça, que j'ai beaucoup aimé. Il y a celle-ci qui dit « Le socle commun est constitué par nos enfants. Il faut toucher les Kabyles à travers notre socle commun qui est nos enfants. » Nous ne construisons pas pour nous, construisons pour l'avenir. On ne sait pas quand est-ce que la bâtisse sera debout, mais le jour où elle sera debout, elle sera pour nos enfants, pas pour nous. J'espère qu'à la retraite, on en profitera un peu quand même, mais bon. L'autre dit, nos différences, soyons-en fiers. Et le CKC et le comité est très fier des différences, très conscient des différences. Ça dit, nos différences, soyons-en fiers, gardons-les, c'est notre richesse. Il faut avancer prudemment si on dit que Taqvalit est le fondement de notre identité, car en Kabylie, on parle aussi en arabe. Réalité. L'autre qui dit, il est important de s'assumer en tant que Kabyle et travailler à rehausser dans la fierté et travailler à rehausser la fierté des Kabyles. Il y a une autre citation, qui dit aussi, il faut nous décomplexer. C'est un devoir de vérité. Il ne faut pas avoir honte de dire je suis Kabyle. Je suis Kabyle. Est-ce que je suis Amazigh en même temps? Bien entendu. Et toute personne qui épouse les valeurs du CKC et les valeurs mises en avant, laisse les messes. J'aimerais conclure sur ce laisse les messes. Oui, le CKC لكم نتسرجون ألكم تتسرجون وغير الصورة ولا تاس هذه اللي نستقصيين ça nous donnera l'occasion de revenir. Oui, nous avons 11 recommandations. Vraiment, c'est vrai que le rapport à Guinée a été un peu nous, mais quelque chose de rapidement. اللي رتاح وفا انت تفضل لي ريكومونداسيون Les rapports finalement, c'est une bonne nouvelle. Bon, il y a encore 60 rapports qu'on n'a pas distribués. Ça l'a fait des associations et des médias. Donc les 60 ont été faits un par famille. Je ne pense pas de fournir une mais au moins les 60 ils vont combler une partie du besoin. C'est une sagesse africaine. Si tu veux faire quelque chose pour moi, fais-le avec moi. Et c'est sur ce principe que nous avons travaillé pour vous poser des questions. Si tu le fais sans moi, tu risques de le faire contre moi. Nous ne voulons rien faire sans la communauté. Absolument rien. Comme je disais, il y a 11 recommandations. Fem Zouarouth, Tsegin. Elle nous encourage à poursuivre le projet, nous en sommes contents, et de garder la dénomination CKC, c'est à l'unanimité. الفيرين مش مزمر ما تنقسم والد تفكر لي رابور لي سوسمي خاطر زكات جينيف في سناف adopter la devise construire ensemble. Donc nous avons la recommandation d'adopter cette devise-là. Et le logo. Fils Letha, adopter la vision, la mission et les valeurs que nous avions proposées.
FIS 4, c'est celle qui dit qu'il faut se tenir loin, il faut s'impliquer, mais se tenir loin des influences partisanes ou religieuses. FIS 5, c'est celle qui nous demande de créer des synergies en vue de la cohésion et le rassemblement d'initiatives constructives. FIS doit consolider notre union. FIS 6, c'est celle qui parle de projets et plans d'action. FIS 7, les jeunes et les enfants, et la transmission des valeurs à ces jeunes et ces enfants. La 8 aussi parle des jeunes et des projets pour les jeunes. La 9, c'est celle des femmes. Shfouthes, c'est la 9. Shfouthes, c'est la 9. La parité, 50-50. Et nous devons être fiers de ça. Nous devrions avancer sans hésiter vers ça, parce que normalement nous sommes connus pour. Nous avons quelques défauts, mais nous avons l'essentiel pour avancer vers ça. La 10, le CKC doit s'établir sur les communautés existantes ou sur les associations. Et la 11, les options de financement. Ça, on ne s'entend pas tous. Il y a des divergences, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il va falloir constituer un fonds de roulement, une trésorerie, qui permettra de fonctionner et d'avancer. Alors, ici, il y a des informations extrêmement importantes. Le 13 mai, mettez-le à votre calendrier. C'est le congrès. Le 13 mai prochain. Est-ce que toute la journée, nous allons nous réunir pour discuter des options que le comité va vous proposer sur la base de ce qui a été entendu. Des options d'organisation, des choix de financement, dans le respect des valeurs qui ont été établies. Le modèle de participation, il est en voie d'établissement, mais vous serez tous et toutes mis au courant. Mais il est évident que c'est une participation à laquelle on s'inscrit, on ne se présente pas le jour même. On s'inscrit à l'avance. Il est évident que nous allons tous payer, toutes et tous payer notre participation. Nous avons, certes, on a payé de nos poches tout ce qui est organisé, tout ce qui est fait. Mais le congrès, ça serait beaucoup. Donc, il y aura des frais de participation. Le rapport de consultation sera un document de travail essentiel, ainsi que les autres documents que nous avons déjà préparés. Ils seront entre vos mains. Et le congrès va statuer à la fois sur le modèle d'organisation, sur le financement, mais nous l'espérons mettre en place un exécutif dont la forme sera définie, qui va conduire le CKC vers une nouvelle destinée. Le comité ici présent remettra son mandat à ce moment-là et aura fini son travail et sera remercié. Donc, voici ce que j'ai à vous dire pour la consultation et voici l'information complémentaire que le comité m'a chargé de vous donner. Les questions, on va y répondre dans un instant. Si vous permettez, et si les gens des médias veulent prendre la parole au début pour quelques minutes pour poser leurs questions, ensuite on ouvrira le débat, mais sur ça je laisse Nassar continuer son travail.
Bonjour, je m'appelle Samuel Ben, je suis pour le journal Watan, je suis correspondant du journal Watan ici à Montréal. J'ai plusieurs questions. Vous avez répondu à pas mal de questions dans le rapport. Ben, j'étais surpris par la transparence et par vraiment vous êtes allé au fond des choses. Vous avez soulevé toutes les pierres. Donc, mais il me reste quelques questions. Moi j'ai une question. Bon, une petite remarque. Vous avez parlé de parité, mais j'ai en face de moi 3 hommes. Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais que vous êtes un comité provisoire, mais c'est une remarque. Est-ce que vous pouvez me répondre à ça après? La question que j'avais à vous poser, les Kabyles du Canada, quand même, c'est la communauté la mieux organisée que je suis originaire d'Algérie, selon mon expérience. Qu'est-ce qui fait que nous avons besoin d'un congrès? Est-ce que les associations qui existent, est-ce qu'elles ont été défaillantes ou vous estimez que le travail n'est pas nécessaire, que le travail qu'ils font, il faut passer à une autre étape? Ben, j'ai d'autres questions. Il y a plein d'autres questions. Je ne sais pas, est-ce qu'on attend que vous répondiez ou il y a d'autres? Oui, s'il vous plaît. Parfait, merci. La première, celle de la parité. Nous avons la parité dans la contribution, ça nous pouvons vous le garantir. Les 4 puis 3 femmes qui sont présentes ont leurs 50% de responsabilité et leurs 50% d'idées et du reste. Maintenant, la parité la parité physique, si vous voulez. Nous avons travaillé pour essayer d'associer plus. Mais il faut comprendre que c'est difficile d'intéresser beaucoup de gens au projet quand il n'est pas encore né, d'abord. Donc nous espérons que la parité sera plus facile à réaliser. Et nous nous connaissons. On s'est dit, on va parler franchement. Il est plus difficile pour les femmes de s'engager dans ce type de projet pour des raisons quasiment historiques. La femme kabyle a toujours été la cheville ouvrière du foyer. Elle a été la tisseuse des liens dans les villages kabyles. Mais elle a toujours été la détentrice de l'information aussi. Je me rappelle je me rappelle plus, c'est le 8 mars 80, non, pas le 8 mars 80, 81, Mouloud Mahamri nous disait, mettez-vous à l'arrière parce que c'est le 8 mars. On était fâchés un petit peu parce qu'on était étudiants, jeunes, 21, 22 ans. Puis, à la fin, il nous a appelés. Il nous a dit, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ce sont les femmes qui vous commandent. Admettez-le. À 20 ans, on était choqués de cela. Mais il nous a dit quelque chose. Il nous a dit, quand un Kabyle sort de chez lui, il prend son burnous dans un village, puis il commence à dire, il avance, sa mère, sa sœur ou son épouse lui parle sans arrêt. Mais lui fait semblant de ne pas écouter. Mais il écoute, parce que quand il va arriver à la Djemma, c'est ces informations-là qu'il va utiliser. Donc le rôle de la femme n'est pas discutable. Elle a toujours joué un rôle clé. Maintenant, le fardeau est lourd. Nous sommes passés d'un mode d'organisation, d'une époque où la femme kabyle a été la cheville ouvrière, à un mode d'organisation occidental où la femme kabyle travaille à l'intérieur et à l'extérieur. Je pense qu'objectivement, c'est ça la difficulté, et je tire chapeau très bas aux femmes qui sont avec nous dans le comité. Des fois, ça dure jusqu'à minuit, à l'extérieur, c'est l'hiver. Mais elles le font. Elles l'ont fait presque sans aucune absence. Et je profite de l'occasion ici pour vous dire merci mesdames, vous avez fait un travail extraordinaire. La question des associations. Le CKC ne travaille pas contre les associations. Le CKC n'a pas l'intention de remplacer les associations. Le CKC a comme ambition de créer la synergie pour constituer une communauté reconnue à l'échelle du Canada et influente dans la sphère politique, sociale et communautaire, aux différents niveaux
de gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux. En gros, nous voulons constituer un vrai lobby. D'autres questions? Saner, tu as des questions, tu peux revenir. Bonjour tout le monde, je suis Kaïdé Ali de Kabyle Universel, organe de presse. Mes questions vont être centrées sur la vision, les valeurs. Donc la première question, avez-vous une approche multiculturaliste ou bien citoyenne pour ce projet? Ça c'est la première question. Ma deuxième question, comment pouvez-vous éviter de tomber dans le communautarisme avec l'utilisation de ce qu'on appelle les liens primordiaux dans votre approche? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, que voulez-vous dire par ouverture et modernité? Et ma dernière question, comment pouvez-vous adapter des valeurs que vous dites qui sont inspirées de notre village, donc de la ruralité, et appliquées dans une situation urbaine comme celle qu'on vit ici au Canada? Merci. La première, ça dit je vais commencer par la dernière. Le CKC, son ambition, c'est, oui, c'est la modernité, c'est l'adaptation au modèle d'organisation établi dans la société dans laquelle nous sommes. Et je le rappelle, la démocratie canadienne, elle fonctionne tous les jours. La démocratie canadienne ne fonctionne pas aux élections seulement. La démocratie canadienne est quotidienne. Elle parle tous les jours aux communautés. Elle consulte tous les jours les communautés pour des questions qui les intéressent de près ou de loin. Ça, c'est le modèle que nous avons choisi d'aborder. Comment adapter le modèle traditionnel d'organisation des villages? Nous n'avons pas cette prétention. Nous avons l'intention de nous inspirer de ce qui a permis aux Kabyles de rester unis. Je vous donne un exemple d'adaptation possible. Nous avons ce qui s'appelle Thiwizi. Est-il différent du bénévolat ici? Non, pas fondamentalement. Dans les formes, il est différent. Thiwizi est collective, elle attend une action collective pour s'exprimer. Le bénévolat est individuel et il peut devenir collectif. Thiwizi est une valeur transférable, d'entraide. Le respect de soi et de l'autre et de la communauté est une valeur transférable. Et beaucoup de valeurs sont transférables. C'est pour ça que nous disons Taqbaylit va demeurer une source d'inspiration. On n'a pas dit que Taqbaylit, on s'organisera en Tejmaïd, mais c'est une source d'inspiration. C'est aussi notre façon d'ouvrir nos fonctionnements vers la modernité. Nous savons que nous avons des associations qui sont très actives, qui ont des programmes culturels, qui ont des programmes sociaux et d'autres. Mais aucune association ne peut pour le moment prétendre avoir un réseau à l'échelle nationale et s'adapter à ce que, par exemple, au programme qu'offre Patrimoine canadien. Juste un exemple. En 2001, je vais juste vous raconter une anecdote, et Mohamed Cheikh, chacun de son côté, on est allé demander à nos députés respectifs de réagir par rapport à ce qui se passait en Kabylie, en 2001, aux assassinats de jeunes Kabyles. La réponse qu'on avait reçue, et que je peux vous dire
là, celle que j'ai reçue moi-même, on m'a dit, vous êtes à combien? Maurice Bélanger. On m'a dit, vous êtes à combien? Nous sommes, à Ottawa, on est à peu, j'avais gonflé le nombre à l'époque, nous sommes 200 familles. De combien? Je dis, des couples avec des enfants. Il m'a dit, Hossein, il y a des familles ici qui ont plus de 400 personnes, une seule famille. Je ne peux pas m'amuser à défendre au Parlement les problèmes de chaque famille. Vous n'êtes pas assez suffisant pour constituer une force politique. Les associations prises individuellement ne peuvent pas constituer cette force politique. Pour le modèle multiculturaliste citoyen, la priorité c'est le citoyen. La priorité c'est le Kabyle du Canada, ses intérêts et sa citoyenneté. Je reviens avec d'autres questions. J'ai lu votre document, vous avez dit que vous allez vous tenir à l'écart de la politique et de la religion. Est-ce que le CKC va prendre position sur des événements qui pourraient se passer en Algérie dans le futur, par exemple? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, pour adhérer au CKC, il faut être kabyle. Donc, est-ce que vous définissez c'est quoi être kabyle? Et que pensez-vous de la notion de peuple kabyle? Dernière question, j'ai lu dans le document aussi que le citoyen kabyle canadien, son revenu moyen est supérieur à la moyenne canadienne. Est-ce que c'est chiffré ou c'est une estimation? J'ai trouvé ça dans le document que vous nous avez remis. Donc c'est ça. Et peut-être dernière question, les statistiques que vous nous avez données, M. Leslie, vous êtes allé de 40 000 à 70 000. Est-ce qu'il n'y a pas, vous n'avez pas trouvé d'autres statistiques plus précises? Parce que les gens, quand on leur donne ça, ils ne savent pas quoi faire. Moi, personnellement, j'ai lu une statistique qui était autour de 40 000 et c'était basé sur tous ceux qui se sont déclarés berbères au Canada, sachant que les plus dynamiques, c'est les Kabyles. Donc, on a fait une projection disant que, parce que les plus actifs politiquement et dans le tissu associatif, c'est les Kabyles, donc ils ont estimé que ceux qui se sont déclarés berbères, c'est eux les Kabyles, donc ça fait autour de 40 000, enfin, à peu près. Mais c'est des estimations. Est-ce que vous avez trouvé de votre côté autre chose? Merci. Je vais commencer par cette dernière question très intéressante. Cette dernière question, merci bien de la poser. Comment on peut estimer? L'un de nos problèmes, c'est que le recensement décennal de Statistique Canada pose la question d'une manière qui ne nous convient pas en réalité. La question est posée comme suit. Quelle est la langue parlée à la maison? Dans la langue parlée à la maison, les Kabyles eux-mêmes répondent berbère, amazigh, kabyle. Et français parce que c'est pas sûr que la question est toujours comprise. Donc, on se trouve dans une situation où on n'est même pas capable de nous recenser, de savoir combien on est. Donc, on dit de 40, et je vais laisser Majid ajouter quelque chose, de 40 à 70, en disant que ça peut englober cet ensemble. On a une statistique qui nous a été donnée sur la base du recensement fait par l'ambassade d'Algérie, qui est supérieure, bien supérieure à celle-là. Et je laisse Majid continuer sur ça. Oui, effectivement. Ouais, tu vas prendre celui-là. Oui, comme Makadina Al-Hussein, c'est une fourchette. J'avais bien dit que ici et là, j'avais commencé par dire qu'il n'y avait pas de statistiques fiables. On est conscient de ce qu'on avance. Donc il n'y a pas effectivement de statistiques fiables à livrer, mais on a rapporté ce qu'on a entendu ici et là. Et effectivement, Makadina Al-Hussein, dans un article qui sort des officines de l'ambassade, je crois, ça a été beaucoup plus, ils ont été beaucoup plus généreux en termes de chiffres. Je pense que c'est quelque chose comme 105 000 si je me trompe. Voilà, donc, mais c'est une question
qui n'est pas réglé en matière de chiffres. Et probablement, le CKC, une fois installé, devra faire un peu le travail pour regarder quels sont les chiffres réels, en effet, sur lesquels il faut compter. La deuxième question, je vais aller très vite parce qu'il y a plusieurs qui attendent. Est-ce qu'on s'intéresse à ce qui se passe en Algérie? Bien sûr. Vous savez, la Kabylie a brûlé l'an dernier, nous avons tous brûlé individuellement ici. Nous avons tous brûlé ici. Mais nous n'avons rien pu faire, collectivement. Et c'est à ça qu'on veut, à des fins comme ça qu'on veut être solidaire avec nos compatriotes qui se trouvent de l'autre côté de l'Atlantique. Mais nous ne voulons pas que ce qui se passe entre eux, en termes d'enjeux politiques, soit nos enjeux à nous. La Kabilité, être kabyle, nous avons avancé des valeurs. Celui ou celle qui se sent kabyle de par ses valeurs est le bienvenu. Il y a une petite difficulté, c'est que nous espérons que le débat se déroule en kabyle. Quand on parle pas kabyle, ça pose des fois des problèmes. Et c'est le problème de toutes les langues minoritaires. Je participe, je parcours le Canada d'est en ouest et du nord au sud. Les francophones souffrent beaucoup de ça. Dès qu'il y a un anglophone parmi eux, ils sont obligés de parler anglais. Donc, c'est juste une réflexion, mais le Congrès doit statuer sur ces questions-là. À qui? Parce que la question va aussi se poser. Il y a de nos enfants qui sont de parents kabyles, mais qui ne parlent pas kabyle. Donc, objectivement, aujourd'hui, on dit comme ça, et puis peut-être que le Congrès décidera autrement. J'aimerais pas revenir sur les détails de revenus supérieurs et autres. Je pense que ça ne bénéficiera pas. Mais je peux revenir avec toi tout à l'heure sur ça, puisqu'il y aura une séance où vous pouvez me poser des questions. Suivant. Zulf Laounir Koulé. Donc c'est Hassan Moussi, président de la mouvance migratoire au Canada, responsable de la communication au sein de l'organisme Osier, et je suis responsable du journal Arrive Canada, qui commence à voir le jour aujourd'hui ici à Montréal. Ceci dit, nous nous sommes déjà rencontrés la dernière fois, ça a été un plaisir, avec le comité qui est là, les sympathiques monsieur Hussein Toulaï, nos amis là-bas. Donc moi ce que je voulais dire tout simplement, c'est que oui, c'est certain que le congrès kabyle du Canada est là pour défendre les intérêts des Kabyles du Canada. Ça, c'est une évidence. Deuxième chose, si ce CKC s'éloigne réellement de la politique algérienne, si le CKC s'éloigne réellement de la religion, moi, j'en fais partie, corps et âme de ce CKC. Et je suis persuadé que c'est l'avis de pas mal de personnes qui sont ici. Vous avez évoqué tout à l'heure, je ne vais pas trop monopoliser la parole, M. Hussein Toulaï a évoqué tout à l'heure le poids des Kabyles au Canada. C'est vrai que nous ne pesons pas lourd. Nous ne pesons pas lourd. On peut le dire 4 fois, 5 fois. Pourquoi? On avait évoqué la dernière fois le fait que quand on s'est adressé à la direction générale d'Air Algérie pour lui dire « Vous êtes en train de vous exprimer en langue arabe, en français, en anglais parfois, pourquoi pas, nous qui faisons les 90% des passagers d'Air Algérie, les Kabyles je veux dire, vous ne vous adressez pas à nous en langue kabyle ». La réponse de la direction d'Air Algérie était tout simplement « Vous ne pesez pas lourd ». Donc, chers amis, c'est très important ceci. Il faudrait que l'on arrive à peser lourd, comme les Haïtiens pèsent lourd, comme les francophones pèsent lourd, les Portugais, les Italiens. On a besoin, nous les Kabyles, de peser lourd ici à Montréal, et on est nombreux. Ma question, pour passer le micro aux autres, donc j'ai 2 petites questions. La première question, c'est que quand est-ce que s'arrêtera donc nos sympathiques amis du comité provisoire pour permettre au comité officiel de prendre donc la relève, le relais? Et ma deuxième question,
Expliquez-nous comment ça va se faire, donc, parce que ça va demander des financements, on aura besoin d'argent pour le congrès du 13 mai, donc c'est une date que j'ai retenue. Dites-nous un peu comment se fera cette trésorerie, comment on pourrait arriver à financer, parce que c'est très important. Azul, je peux te rassurer, tu peux rentrer tout de suite. Comme je l'ai dit il y a quelques jours à un ami juif, Kabyle, moi j'ai épousé la religion juive. Est-ce que je peux? J'ai dit, chez nous il n'y a pas de religion. Agnostique, juif, non religieux, chrétien, oui, du Saint-Lès-le-Mess, en autant qu'il croit en les valeurs que nous avons avancées. Ça fait Asles-le-Mess. Est-ce que tu fais partie d'un parti politique? Donc la religion est privée. Même ton appartenance à un parti politique est privée. Ça ne nous regarde pas. Si tu prends la direction du CKC, à ce moment-là, on va te demander de te démarquer de tes activités politiques. Si tu es membre du CKC comme tout le monde, tu peux faire partie de toutes les communautés, de la communauté gay, de la communauté haïtienne par alliance, de toutes les autres. Ce n'est pas notre affaire, comme disait Trudeau, père. Je ne rentre pas dans la chambre à coucher des gens. Ce qu'ils font ne m'intéresse pas. C'est ça la réponse du CKC. Réponse pour le comité, il s'arrête le 14, le lendemain du congrès, qui est le 13 mai. Le lendemain, ce comité n'existe pas. Cependant, nous avons été très sensibles à ce qui a été dit à plusieurs reprises. S'il vous plaît, continuez le travail. Nous ne continuerons pas le travail en tant que groupe. Celui qui veut individuellement faire partie de la prochaine instance, c'est sa responsabilité individuelle. L'argent pour le congrès, les gens qui vont participer vont payer des frais de participation. Il n'y a rien de gratuit. Cette salle coûte 300 $. Aujourd'hui, ce n'est pas la salle du congrès, celle du congrès va être beaucoup plus grande. Rachid Bekdan Sina, Taxmos TV, Teresa Taxmos, TQ5 TV Franciste. Est-ce que c'est des listes قبيليت؟ تزوغ عندي نحتاج نميت أطاس شيء تكتيكي. تسلحمت أطاس زدات ومن غادي اللي هو نشتكي لغاشين غادي جمعن ونغاشي ومنن وزاد بدا من هناك اختار ناس ما دياس ونجمع كاين غير وكاثر من مكان 13 مايو. اسقسينو الفرحي واني مقرن اكثر اشكو ايثيك التمز وموت فغان سيرتيث اندور لا بوليتيك فغان سيرتيث القبايل مساهم ندخل تودسا وسمان يقبليين ماشي مزيان نشكيو نزعب اللي كيدينا كيما جعفر سميس بن وغميس الوطن لا كوميتي كابيلا اللي تريز اكتيف اللي كان لا بلوز اكتيف ماشا لكن من لا سكوز ميت نوسال كيما تشوها اون سي جامي اسومي هاد القبايل توجور نسبي بها ولا كان مزيان اسوسياسيون مزيان نسبي بيت فيك تمز ولا تو تسامكينوين تكسم اغفل لك خاطر يغال دار ماشي اشكو ماشي الفايران اللي دي مزيان خاطر تو il faut se dire les choses on est une nation la nation مزيان c'est des peuples effectivement qui nous aident vraiment تسجلين تكتب باللي on doit se constituer comme un lobby kabyle ثورة اسقسينو يشوت ونشتكي justement اسكو ميلاد زمرم تسعوم الساغن اكيد مزيان نظني تيدير عندك غادي نبدا تسقي من منسن المزافيين يشاويين عرفت يسير زاد تسلحوا ممكن نخلق تسعن قواحات بونا مزيان وكذا اسقسينو المير تنمية رشيد صافي في زوارة أكون تسميتها باللي رشيد يعرض اسمين رحنا ذا أذن طلن
يتبين لي مثل دي كيبيك رشيد يعرض ويتذكر يكساش ووال وسقبلنا غاديني ان hommage السنير تجميلتي وذ يموتنا السنين. Ça a été un élément déclencheur. Donc l'histoire va retenir à Rachid que tu as essayé et que tu as été l'élément déclencheur de quelque chose. خاطر ثورة إذا كان المثولات نكون نساء بعث ونقرر نسمي قرار ثاني ديالنا ونسمي قرار نقرر عرب سخين ونقرر حملاك نحملاك يويذ نحمل كنيس الناس بس قاعد ندكو قاس حملاك ونقاس المخالف في كثير دونك إلا كان محمل وقاس المخالف في كثير لكن هاد نوغالا على هذا شي طرح émotionnel. Oui, s'assumer en tant que Kabyle, oui, et faire le lien, être solidaire avec tous les Amaziens, c'est évident. Faire le lien et être solidaire plus loin que ça avec les autres communautés, c'est évident. Nous sommes allés loin dans l'analyse, nous nous sommes renseignés sur ce que font les autres communautés. Vous savez, un jour j'ai dit سمعت مستقصي ذاك اللي موريال نيات الا تسرقوا اسني كوي اسنو ما برنوسي اي جوستين ترودو وي جون ريف خاطر وذا قال لي ما نساه صوضنا لمين يروح جوستين ترودو الهند رانا داخل لا دélégation ainsi qu'indépendantiste qui a tenté d'assassiner il y a des années un ministre l'Inde. C'est ça qu'on appelle l'influence. Les Sikhs ont une grande capacité d'influence. Je rêve de voir vos enfants ministres. Je rêve de voir vos enfants premiers ministres. Pourquoi pas? Le pays vous appartient. De ces manières, quelqu'un n'a pas le mahmoud. Je crois qu'on c'est une affaire personnelle mais non غاس نكون وين يستفاني بالانتريت هذا يروح يشتوى كم واحد هذا ندير قاعد يروح انا ليش توا كان donc oui les autres communautés vous savez je travaille beaucoup avec la communauté la FCFA la fédération des communautés francophones et canadiennes du Canada. Eh bien, سدكون يسوينسن يوكنا داوي وتساوين ديال اسكواس تساوين دي دريمان وذا وإلا أكاديان وإلا فرانكوفون du Manitoba ومانا سدكولين تساوين دا شو دنيس سدكولين سي لانتيري سكرا بويذي يشارك كرا ان دويد ساعة كراني معنا ونقرا ندويد ساكن مايلة دوك وين يخدم فين يشاركين ندو اي لو نشري كرا وتدو يرا il faut faire les choix qu'il faut faire تنمية فرش. Je pense que la première partie avec les journalistes est terminée. Donc je laisse la parole à tout le monde et aux représentants des associations. Ils vont intervenir, qui a un avis à donner, a une question. Je demanderai juste, s'il vous plaît, d'être bref et de rester toujours dans le cadre de... On prend 3 questions et puis on répond. الزول في الأول تجميل سنوات كلمات لام قراوية الزول اللي كراوي دوسان أبدا السقيب كي الظاهر هاني جو سوي un opérateur économique du Canada. Donc استينو سيسميو دابا بنتوا شولز تقبايليا لا كاسكيت نيتان جو سوي un opérateur économique et تيس ثلاثة au nom d'une association يعني un projet de création. Je ne suis pas mandaté, mais je suis un des membres fondateurs. Donc, l'aspect financier avéré.
le jour du congrès, donc les gens ont des cotisations. Vous avez pris des contacts avec des investisseurs, des Montréal, des Ottawa, des Canada, et le lobby va prendre l'aspect économique, comme la création d'une chambre de commerce, par exemple, les opérateurs économiques, c'est les cotisations des adhérents. C'est un père de famille, il a des dépenses, mais un opérateur économique il peut contribuer d'une manière active à ce projet. Merci. Azul Flaoun, c'est l'association à Genève du Canada. Sur les points qui ont été déjà traités, à savoir le principe de subsidiarité, il y aura le respect des libertés individuelles. Si c'est une association, il y a des gens qui sont Genève, donc chacun s'est mis à la. Alors, les conditions d'éligibilité des futurs représentants. Alors, ça va me dire que la peur légitime des gens qui ont été approchés par des membres noirs. Alors, même au de l'association, on ressent la même peur. Il a les futurs représentants, il faut qu'ils produisent des déclarations sur l'honneur, تمسلايين تقبيليت ماشي فاهمين تقبيليت الغاشياكا اي ريبريزونتين القبائل دونك loin de toute polémique, loin de toute volonté de nuire machin. Donc on essaie d'être un peu pragmatique. Donc اشو سنم شغلايين est-ce qu'elle va être une condition sine qua non الغاشياكا qui vont représenter القبائل خاطر وين quelqu'un qui a échoué خميس خاص يعرض يخدم الوقام ماذا قد يشوي خميس زميلة نفك confiance pour Azul Laouen, Rachid Bandlou, président de l'association Amitié Québec-Kabylie. Donc je suis là pour parler au nom de cette association. J'ai fait le tour avant de venir à Ardèche, gagné donc dîner ce que pense la composante de l'association. Tu vois qu'il dit mais مستثلث باللي هو إلا قارن نظر شي يقدرون au niveau politique يسرتي في الجزائر اوكي ولا قاردين. Par contre le logo Noël il dit tout à fait le contraire mais il dit aïe il dit carrément il exprime les Wahhabis je m'excuse mais les Wahhabis signé là il y a des arrière-pensées politiques il y a des raisons politiques qui ont fait que ces gens-là خدمت un logo comme ça. 90% de la diaspora kabyle installée en Amérique du Nord est au Québec. Mais Québec, une province de ce Canada, bien entendu, moment bien sûr, qui a une langue, une identité, une histoire, un passé reconnu par même le gouvernement comme étant une nation distincte. On a mis une croix dessus. Ok, je ne suis pas contre ça, attention, mais j'aurais aimé pour que l'organisme inclusif rassemble le Québec, le Québec et du Canada. Je vous donne des exemples. Prenons les autres communautés. Je parle de la communauté juive séfarade de Montréal, par exemple. Alors là, la communauté ancienne, la communauté culturelle ancienne, elle s'identifie au Québec, communauté juive séfarade unie du Québec. Le Forum maghrébin, il s'identifie à qui? Et je ne parle pas de politique, parce que les juifs, la plupart, la majorité, sont fédéralistes. Mais malgré ça, ils savent où ils sont, à l'île du Québec. Les maghrébins, la même chose. Au Québec, nous sommes dans les Keroa, sur le Québec, et puis... alors que le mot Kabylie, l'image de la Kabylie, grâce à la composante de cette association constituée en majorité de femmes, je dis bien de femmes, dont certains ne sont pas encore citoyennes, c'était des ex-militants d'Ismours, grâce à ces femmes, l'image de la Kabylie est présente au Parlement canadien, à l'Assemblée nationale, au Forum social mondial,
Au forum séfarade mondial, un peu partout, on parle de la Kabylie. Mais non, je ne dis pas, vous avez raison, il faut se dissocier de la politique, mais il faut être quand même un peu raisonnable. Donc, j'aime l'unifolier, ça veut dire que vous avez pris position avec lui, même là, je me dis, il ne faut pas s'intéresser au GPK, etc., on s'en fout. Ok? Mais il faudra quand même corriger ça, mais il faut remettre les mains inclusives, mais il faut remettre les mains rassemblées. Ça veut dire les millénaristes, les pro-indépendantistes kabyles, les algérianistes, etc., si vous voulez être unis. Hein. C'est mon opinion, moi que je me trompe si je me trompe sur le film. Donc c'est à peu près ça. Voilà, donc c'est surtout pour ce logo-là. Alors moi, et puis maintenant je reviens juste à cette communauté, cette diaspora kabyle. Il me dit, le ministre Trudeau, le père Trudeau, et je vous rappelle qu'en 2001, lors de Smith, M. Chrétien avait effectué une visite en Algérie pendant que la répression étatique battait son plein à Tizi Ouzou, il n'a dit aucun mot dessus. Rien du tout. C'était qui avait réagi? Gilles Réouf Forbi qui a dénoncé ça à travers une lettre. Inès, on est tous des Kabyles. Je me souviens de Savoré, c'était un ex-ami, c'était de Savoré. Inès, il tuait. Alors que monsieur Jean Chrétien, il dit, bien sûr, qui dit femme, les Algériens, dit la danse, dit ceci, pour les bravo, comme quoi, alors que la achète, c'est une donc voilà ce que je voulais dire, c'est un discours qui sort du cœur. Dans l'ordre, Zahir, c'est le congrès qui. C'est une très bonne question. Oui, il a pas dit oui. C'est l'occasion. Le réseau des femmes, le réseau des jeunes, le réseau des professionnels. Nous voulons unir toutes les forces à travers le Canada. Et au nom des forces unies qui vont probablement contribuer à financer, j'espère que le CKC va pouvoir aller chercher des subventions et de l'argent là où il se trouve. Mais pour le moment, nous n'avons aucune. Nous avons des options, mais nous ne prenons pas de décision. Nous avons des options sur tout. Nous avons des options à proposer au Congrès, on va les proposer. Le Congrès va décider. J'espère qu'on aura la chambre de commerce des Kabyles. Ce serait merveilleux. L'éligibilité, il y a aussi plusieurs modèles d'organisation. Parmi ces modèles d'organisation possibles, c'est celui de laisser une partie des... Je ne dis pas que le comité s'est engagé, mais c'est un modèle d'organisation parmi tant d'autres, où on dit les associations qui existent doivent siéger sous une forme ou une autre dans le comité de direction élargie ou de direction, ou je ne sais pas comment on va l'appeler, mais il est évident que ça se bâtira en bonne partie sur les associations, et le CKC va échouer s'il tente de remplacer les associations dans leur travail. J'ai dit, ne t'attends pas à ce que le CKC se lève le matin pour aller au boulot à ta place. Il n'a pas l'intention de remplacer ni les individus dans leurs responsabilités, ni les associations. Le principe que vous avez adopté, vous êtes libre de l'adopter. Nous voulons pas être exclusifs et dire aux gens qui sont kabyles, qui adhèrent aux valeurs kabyles, la chance ne leur a pas été donnée de parler kabyle, d'être exclus. Et je ne pense pas qu'il est dans l'intérêt du CKC, ni de la communauté, ni de nous tous. Devront nous exclure.
لان ويدي يتمسلاين زعما ناس مسلاين ناس كامل وتسخرنا راين النظام الا نويذ اثي تسدون تارومي تسدون اين النظام ايوا ماشي سري غينا تماري قران امش تماري قران ويدي لنا كون نشتيو ذاك تجارضه ونعتان سكو غرباز انت مزيان لا لا thing, nous voulons être inclusifs. Rachid Bendou, on s'est posé les questions que tu avais posées tout à l'heure, on s'est posé les questions que tu avais posées tout à l'heure, très longuement, et on a discuté. On s'est dit, bon, est-ce que ça va s'appeler le Congrès des Kabyles du Québec et du Canada? Est-ce que ça doit s'appeler le Congrès du Québec, des Kabyles du Québec? Est-ce que Montréal, Kinaka? Mais, nous n'êtes pas. Où est-ce que nous à l'amitié entre la Kabylie et le Québec, laissons-les faire leur travail. Et nous sommes fiers du travail que vous faites, où nous n'avons pas l'intention de nous immiscer. Comme il existe d'autres forces ailleurs au Canada, on voulait s'appuyer sur toutes les forces du Canada. Et le logo, comme vous le voyez, et à cause de nous, c'est une que de cette intermédiaire, et je dis la feuille d'érable rouge du Canada. Nous voulons un mouvement, nous voulons une organisation pan-canadienne. Si nous pouvions, on l'aurait eu pan-nord-américain. Je comprends, nous comprenons, nous sommes très très conscients des enjeux que tu as soulevés. Mais on fait très attention pour ne pas s'immiscer dans le travail des autres. Non, je suis entièrement d'accord avec lui, entièrement d'accord. Mais si on met de côté le truc rouge et on laisse Canada, là ça ne pourrait pas déranger. Mais le symbole indique carrément que l'organisation en question est canadienne. La politique, qu'on le veuille ou pas, elle est partout, partout présente. Il n'existe qui ne s'occupe pas de la politique, c'est qui va s'occuper de la Nous laissons les indépendantistes kabyles faire leur travail, nous laissons les indépendantistes québécois faire le leur. Bon, on passe à une autre série de questions. اوكي زدت لهم اسلم لك يحيى جالت اصلي بطل الدور طال اشوف غادي راه تفسير كاين هو نوفر محسوب سندكاتيك ثيوين اسمحي كان يحيى par transparence. Je dois vous dire que les médias l'ont eu sous embargo hier après-midi, le rapport, pour les aider à faire leur travail. Donc, ما ينادي تصوتي دنيا نزيك ما ينادي يحيى غريض أخاطر الرابور كي يطفي تيظلي وتفنتا كل ميديا يظلي إوا كنا خدمن أخدم من سن وين ديارو يكون إوا كنا سنسهل أخدم كما لا ولي يحيى سمحي. Donc, au fait, ça c'est quand même un projet ambitieux. Chapeau. Moi, je rejoins l'idée le principe, c'est-à-dire c'est correct. Les Italiens parlent italien depuis 5 générations qui sont ici. Et pourtant, l'italien, ce n'est pas notre travail, c'est l'anglais et le français. Et nous connaissons la rate. Donc, moi, je pense que le travail que fait Inès, je sera Tharouana parce que le projet, c'est pour Tharouana. Nous connaissons les marins, tout là. La Kawasha Ottawa, la Québec. Il a défini tout ça, défini quelque chose de naga, inouï. Mais les valeurs c'est ça, c'est la langue. La langue qui est le substrat de la culture. Donc, c'est pas ça. Donc, c'est pas l'artisanat. C'est d'abord la langue. Et c'est dommage, je veux dire, à Inès, c'est où on dirait Winson, à ce moment-là, sans mythe. Dans Inès.
Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a un travail à faire dans ce domaine. Et je pense que le CKC, c'est devenu CKC, je sais pas. Mais oui, qu'est-ce que c'est ça, oui. Il y a pas la théorie des conférences, il faut aller vers les gens. Mais on n'est pas au courant. Bah, c'est dommage, je ne sais pas si c'est de leur faute ou c'est de la faute. Je ne sais pas, moi je ne suis pas un procureur, mais il faut dire qu'il y a une communauté, il y a une proportion qui n'est pas au courant, donc il faut faire en sorte de les inclure. On est inclusif, d'accord. Là, il faut aller vers eux, pour les convaincre d'adhérer. Parce qu'un tel projet ambitieux, la majorité, on aura échoué. Voilà, tel. Oui, la langue est le substrat de la culture, nous sommes tout à fait. Azul Flawen, Riles Wali. Je représente ma personne. Riles Wali. Donc ma question c'est assez simple. J'ai grandi d'Aiguille, donc ça fait 25 ans que je suis là, je suis arrivé à 8 ans. Je vois dans la salle qu'il y a une majorité de... je pense que c'est des personnes qui sont là peut-être moins de 10 ans, etc. J'ai fait ma scolarité tout ici. Fait que je suis québécois, je suis canadien, je me définis comme canadien, et après ça québécois, après ça kabyle. Ma question, puis je vais reprendre aussi la question de madame, c'est quoi les outils pour aller chercher des personnes comme moi, des personnes qui ont grandi ici et qui ont une partie de leur culture québécoise, canadienne. Comment les attirer dans le congrès kabyle, comment les impliquer dans le comité, dans votre comité, pour qu'ils soient présents, pour qu'ils passent action et qu'ils ont une certaine affinité avec la culture québécoise, avec la culture canadienne. Puis, à chaque fois que je quitte mon village, à Thamsir, je pleure de les voir. Et je me mets des objectifs, je fais du travail moi-même, j'essaie de faire des dons, etc. Je suis un homme d'affaires. Il y avait un autre homme d'affaires qui était là pour les cotisations et ça va être ma deuxième question. Okay? Donc on parlait des outils. Ma première question, ma deuxième question, c'était au côté financement. Oui, on parle des Juifs, on parle des Italiens. J'ai grandi dans la petite Italie à Montréal. J'ai côtoyé les Italiens, j'ai des amis italiens. Ils m'ont aidé énormément dans ma carrière, en fait, dans mon business, si vous voulez. Ils sont unis et c'est une force. C'est une force. Ils ne sont pas divisés entre les FFS ou le RCD ou peu importe. Je vois tout le monde en train de parler de partis politiques, etc. On oublie les partis politiques. Il n'y a pas de partis politiques. Takveilé. Donc, personnellement, je veux faire un don au CKC, pardon. Donc, je veux faire un don. Je veux qu'on organise une façon d'impliquer tous les entrepreneurs qui se disent kabyles, qui ont la fièvre kabyle, de participer monétairement, ok, que ce soit comme les Juifs, à 10% de leurs profits. 10% des profits, mesdames et messieurs, pour les Juifs. Ok? 10%. Des profits, pas du chiffre d'affaires total. Ok? On s'entend du profit, 10%. Je sais pas, je suis, bon, sans faire de publicité, je suis un élève à INAS. Ok? Donc, chaque samedi, je prends des cours, j'apprends à écrire, etc. Je cotise avec plaisir. Et ce que je peux donner de moi-même, je le donne. Okay? Donc, il faut aller chercher ces jeunes. Okay? Vous pouvez faire un 360 dans la salle. Il n'y en a pas beaucoup de ces jeunes-là. Okay? Misez sur la jeunesse, parce que c'est notre force.
تلميذ المهم. Déjà, je vous remercie déjà pour le travail et l'assistance. Parce que c'est pas n'importe qui va travailler, c'est pas tout le monde qui travaille et qui est actif. Donc c'est juste pour une question peut-être assez. Il y a quelqu'un qui l'a posé, c'est un journaliste, mais moi j'ai pas compris la réponse, c'est pour ça que. Très mal engagé, regarde. Qu'est-ce que c'est que Mahmoud. Au moment que le CKC a pour objectif de construire une communauté kabyle. Le CKC a pour objectif de construire une communauté kabyle influente et lobbyiste, donc c'est important pour la Kabylie de l'intérieur, c'est pas les Kabyles d'ici, hein. C'est pour ça que je pose la question. Donc CKC se mêle de la politique canadienne et autres. Donc si vraiment un génocide en Algérie, en Kabylie précisément, va se produire, orchestré par le pouvoir algérien par exemple, est-ce que le CKC en tant qu'entité qui se reconnaît en tant que Kabyle, parce que Congrès Kabyle de Canada, donc le mot Kabyle, on n'a pas le droit de l'accaparer, parce qu'il y a la Kabylie. Donc, est-ce que le CKC va se positionner en faveur de la Kabylie s'il y a une option autant que Iglen Essayé, par exemple, il s'inscrit dans l'Algérie? S'il y a un génocide, par exemple, je dis bien, orchestré par le pouvoir algérien, où le CKC va pas positionner en faveur de la Kabylie, ou bien le CKC va entreprendre des démarches en faveur de la Kabylie pour incriminer le pouvoir algérien, parce que peut-être à vous donner des subventions actuellement, et demain, est-ce que vous incriminez, si ça sera le cas, est-ce que le CKC va incriminer le pouvoir algérien? Rachid, il faut juste attendre, juste une... Non, je te donne la parole tout de suite. Rachid Bentou n'est pas venu les mains vides. Juste pour vous informer, c'est une pétition pour dénommer une rue à Laval au nom de la Kabylie. Je précise. Oui, justement, c'est pour ça que je parle pour que tu puisses... Bon, je vais parler de ça avant de continuer à parler de ce débat. C'est un projet, ça fait une année qu'il a été soumis à la ville de Laval, à M. Marc Demers, le maire de la ville de Laval, Smith. Lui, il est d'accord, entièrement d'accord. Et puis il y a même une conseillère du conseil municipal de Laval qui a décidé de le prendre même en charge. Au départ, le dossier en question a été remis à une personne, je ne vais pas citer de nom, originaire du Maghreb, je le précise, qui était contre. Tout fait pour essayer de le bloquer. Alors, je suis un Kenyan. S'il vous plaît, ce dossier, je ne veux... à quelqu'un de pure laine, même pas au Réveillé. Vous allez comprendre pourquoi ça a duré longtemps. Parce qu'on m'a appris qu'écoutez, ce monsieur-là est contre. D'accord. Alors, par la suite, ils ont compris, ils l'ont transmis à une autre personne, au lieu d'Aguirre, etc. Donc le projet avance. Mais cher de ici de ramasser un peu plus de signatures, parce que il y a des gens qui sont contre, même dans le conseil municipal, qu'est-ce qu'il représente, etc. Je vous fais savoir une chose. C'est ce qu'ils m'ont dit, je vais le dire, même si ça ne me plaît pas. Enfin, je vais le dire, c'est une vérité. On n'a jamais vu le consul d'Algérie de Laval en train de participer à des festivals, etc. et tout ce qui s'ensuit. Ces derniers temps, soit les festivals, parce que c'est le projet, une façon de dire comme quoi il représente rien, etc. C'est pour ça que je dis aux gens, quand vous parlez de nos jeunes, vous écouteront jamais si nos jeunes ne s'impliquent pas dans la société d'accueil, dans le milieu politique, dans le milieu social, dans le milieu scolaire, dans les universités, que ce soit des leaders de demain. Figurez-vous que la Kabylie, n'oubliez pas que c'est le combat pour la Kabylie. C'est la même nature, il est le même. Mais la forme diffère entre celui qui mène ce combat en Kabylie et celui qui les mène à l'extérieur. Vous connaissez, c'est des ambassadeurs. parce que ça, cette diaspora-là, mais on n'est pas impliqué. À chaque fois, une élection municipale, ça nous rien du tout. Parce que les gens, ils ne sont pas impliqués.
Il faut les encourager à s'impliquer dans les partis politiques qui vont avoir une forme, etc. Est-ce que vous allez c'est ça justement que je voulais dire. Donc le projet est bien, au niveau de parce qu'il va y avoir la création d'un comité de toponymie le mois d'avril, et هذا نساو un petit trait de la carte. Question, est-ce qu'il a des listes dans Non, la vanne? c'est pas destiné uniquement au Kabyles. Il y a même des arabophones qui ont signé. Il y a des députés qui ont signé. Et il y a plusieurs personnes. Il y a des mais il y a des Linda au Canada, comme vous dites, un peu partout. Mais surtout, c'est au fin de Laval, Montréal, etc. Mais ça n'empêche pas les gens de signer. Autre chose avant de finir par rapport à. J'allais poser la question, juste à la réponse, par rapport au fameux logo. Parce que ce logo, ce congrès se limite uniquement à la communauté kabyle du Québec. Après venir de Léon Youssef, c'est Québec. Est-ce qu'on va l'exclure? Ben non, si vous ne voulez pas l'exclure. Alors il faut le Québec à l'intérieur, il vit au Québec. Oui, il y a eu l'idée de Montréal aussi. Ça a été même écrit sur Facebook. C'est ça, merci beaucoup. Effectivement, il faut recentrer sur le projet, sur le rapport. Donc idéalement, ça serait mieux qu'on recentre parce qu'on est là pour ça. C'est bien de prendre les questions périphériques, mais on est là pour parler du projet. Merci beaucoup. Bon, nous avons trois questions auxquelles on n'a pas répondu. Bon. Rachid, bon. Juste après l'intervention, on va prendre trois questions et puis on va terminer. Quand on doit rendre la salle, on est tenu par le temps. Bon, vas-y. Riles a posé une problématique très sérieuse. Les jeunes. يسد un jeune de Ottawa اللي كدر حسين غاد ولا من Ottawa. Il s'est cassé mes مرياو. J'aurais aimé lui dire oui. الناس مازالت ساعة قورات معناها ثاني زميل. C'est la même chose. Créer, si le CKC arrive à créer une dynamique parmi les jeunes, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient avocats, qu'ils soient autres, dans d'autres professions, c'est ça que nous voulons. Et c'est le Congrès qui va le faire. Et je suis ému par l'intervention de Riles parce que c'est une réalité d'aujourd'hui pour lui, mais ce sera la réalité de la majorité de nos enfants demain. 5, 30, 40 ans, ils ont les valeurs de ce pays, mais donc c'est une responsabilité individuelle, mais aussi c'est une responsabilité collective. S'il n'y a pas de réseau collectif, individuellement, ça ne peut agir que sur l'individu lui-même. Il ne peut pas créer une solidarité avec ça peut créer une solidarité familiale, tout ce que vous voulez, mais au-delà, c'est l'ensemble qui va la créer. Et merci à Riles d'avoir partagé point de la فين نتوالي فين نسلا ضعرفن المشرق يقرح يبوليو باسكو الناس رشيد بقنان اديني او موان اول تقبايليت وهيناس ومن بعد الغازوي يعرض auprès de Coder l'ancien maire Coder zama il a fait de son mieux on lui a dit non c'est une question de timing ok c'est une question de timing. Finalement, on a demandé à ce que, puisque M. Rachid Begnan a été complètement exclu, on s'était dit peut-être que le frère de la victime pouvait dire au moins un petit hommage pour son frère, en Kabylie. Rien à faire. Ils nous ont carrément écartés. Et moi, ça m'avait non seulement frustrée, et ça m'avait révoltée, mais j'ai senti qu'on venait de tuer une deuxième fois Abdelkrim. Abdelkrim est né kabyle, il a vécu kabyle, il est mort comme un arabe, et un arabe de l'Orient. Et ça, c'était un deuxième assassinat. Et puis voilà, donc c'est de là qu'est partie ma frustration, c'est de là que Farid m'avait tendu son micro. J'étais tellement frustrée qu'il fallait que je dise ce que j'avais à dire. Mais bon, je vous vois tous réunis aujourd'hui, vous êtes plus ou moins nombreux. Je pense que pour le nombre de Kabyles, je dirais juste à Montréal, nous sommes une minorité malheureusement,
que j'ai à dire. Il faut absolument qu'on s'unisse. Il ne faut pas qu'on se divise, quelles que soient nos opinions. Il faut qu'on fasse une force. Voyez-vous, le 29 janvier dernier, c'est-à-dire une année après l'horrible tragédie, on a été à la fameuse cérémonie commémorative à Québec. Et puis, on voulait absolument, une amie de la famille et moi-même, avoir un petit mot avec M. Couillard, notre Premier ministre. C'était juste pour lui dire que nous refusions que nous, parce qu'on est musulmans, on doit absolument passer par la mosquée pour qu'on puisse avoir un quelconque rapport avec les autorités. M. Couillard nous a carrément ignorés dans le sens où, oui, il nous a parlé, il nous a répondu, mais il disait « Oui, je comprends ce que vous voulez avoir du travail. Mais non, monsieur, vous ne comprenez pas. Le problème, c'est que la communauté musulmane ici, que ce soit au Québec ou ailleurs, peut-être à travers le Canada, dès qu'on parle de musulmans, c'est à croire que nous sommes une communauté unie, que nous devons nous prononcer qu'à partir de la mosquée et que les gens qui nous font face, c'est-à-dire les gens auxquels on s'adresse, doivent absolument passer par la mosquée, encore une fois, pour nous répondre. Et nous avons essayé de lui dire non, nous sommes des citoyennes et des citoyens canadiens, québécois, et on veut qu'on s'adresse à nous juste comme des citoyens canadiens et québécois. Monsieur Couillard s'en foutait comme de l'an 40, voyez-vous, parce qu'il ne sait pas qui nous sommes, parce que nous ne sommes pas organisés, alors que les gens de la mosquée, eux, ils étaient très très bien organisés. Je peux vous assurer que ces gens-là, ils savent où ils vont. Ils le savent très bien. Et pour nous, à leurs yeux, nous sommes une quantité négligeable qui s'entre-déchire. Et il ne faut pas qu'on s'entre-déchire. Il faut vraiment qu'on fasse un. Et quand je dis un, c'est-à-dire, ce n'est pas vraiment d'annihiler toutes vos opinions ou de les rejeter, absolument pas. Mais c'est juste le fait qu'au moins, même si entre nous on s'entre-déchire comme ça dans des réunions, c'est pas grave. Comme me l'a dit Boufeldja, le responsable de la mosquée de Québec, « Madame, comment avez-vous osé aller aux médias? Notre linge sale parmi les musulmans, on doit le laver entre nous, les musulmans. Alors nous, les Kabyles, lavons notre linge entre nous, s'il vous plaît. Arrêtons de nous entre-déchirer, arrêtons de faire le spectacle pour les autres qui n'arrêteront jamais de se moquer de nous, parce qu'ils pensent que nous n'irons jamais quelque part. Merci.